Nous sommes lundi 27 juin, il est 16h40 exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, pas grand chose. J'ai bossé comme d'hab ce matin sur mon blog. Ensuite, j'ai déjeuné avec ma maman, on est allé chez Cogent, celui de Beaugrenelle. Ensuite, on est allé faire un peu de shopping. Et je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'est pas vraiment ma journée. Vous savez, comme il y a des journées où tout bloque. Et on va dire que, j'ai rien acheté, je trouvais rien. Ensuite, je devais aller faire quelques courses chez Nature Découverte. J'avais pas mal de trucs à acheter. Au moment où on arrive dedans, il y a une coupure d'électricité. Du coup, on voyait rien. On était en train de faire du shopping avec nos lampes torches sur l'iPhone. Au moment de passer en caisse, comme j'avais une carte cadeau, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai dû tout reposer. Ensuite, je suis allée voir une copine qui vient d'ouvrir sa petite boutique de chapeaux qu'elle fait venir tout droit d'Équateur. C'est des chapeaux produits par des petits producteurs, je trouve ça absolument génial. Et du coup je suis allée voir sa collection de chapeaux qu'elle a chez elle pour en choisir un. Manque de peau, il n'y avait pas non plus ma taille parce que j'ai une très grosse tête. Donc voilà, c'est une journée où rien ne se passe comme prévu, donc j'essaie de comprendre le message, qu'est-ce qu'on veut me faire passer. Il y a des jours comme ça. Et voilà, là cet après-midi, fin d'après-midi, j'ai une copine qui vient boire un thé à la maison et ensuite j'enchaîne avec un événement presse. Je sais pas si la lumière est très bonne, parce qu'il fait pas beau là. Ensuite, j'enchaîne avec un événement presse Emma. Donc la marque qui va nous faire découvrir un peu les nouveautés de l'été. Et ensuite, je vais chez une copine, on va regarder le dernier épisode de Game of Thrones. C'est le dernier de la saison. Voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Nous sommes mardi, il est à peu près 13h. Ce matin, je me suis levée tôt pour continuer le montage, finir le montage et vous mettre en ligne mon dernier vlog. Donc j'espère qu'il vous a plu. Ensuite, voilà, j'ai bossé sur mon blog, j'ai répondu à pas mal de mails, des commentaires. J'ai rejoint ma maman à la Fnac, on a acheté quelques livres pour cet été. Donc je pense que je vais avoir pas mal de livres, de romans et surtout de livres de développement personnel à vous présenter. Il y en avait beaucoup qui m'avaient demandé de faire un article ou une vidéo spéciale sur les livres, voilà, de spiritualité que je lis et que j'aime, qui sont des incontournables pour moi. Et en fait, je pense que je vais carrément vous faire une rubrique sur mon blog, vous savez, un petit onglet en haut dans le menu, avec ma sélection de livres à lire et de reportages à voir, etc. Ça sera beaucoup plus simple que de faire une vidéo. Parce qu'une vidéo sur des livres, je pense pas que ce soit très intéressant à regarder en fait. Donc voilà, et là, je me prépare à manger, je suis en train de faire des frites de patates douces, enfin des frites. Je coupe des patates douces, je mets un tout petit peu d'huile d'olive, du cumin et du gros sel, je mets ça au four 1 heure. Je vais manger ça avec une grande salade et après je m'en vais bosser. Je vais en tournage cet après-midi chez MCE pour un plateau télé. Et hier vous avez vu, j'étais à la soirée Emma, c'était trop sympa, j'ai fait ma petite pochette personnalisée. Donc ça c'est des pochettes en fait qui vendent pour mettre, vous savez, les produits à porter dans l'avion. Et donc on avait des feutres indélébiles, des petits pochoirs et tout pour faire nos propres dessins. Et ce qui est génial, c'est que c'est une pochette qui est tactile, c'est-à-dire que même si je mets mon téléphone dedans, je pourrais l'utiliser à travers la pochette. Donc ça va être génial pour cet été à la plage. Et Emma, ouais, en fait, il nous avait invités pour présenter les nouveautés de cet été. Et c'est vrai que c'est trop mignon, quoi, comme d'hab. Une tuerie, Emma. Je pense que je peux passer ma vie là-bas. Ça, alors Emma, Casa et la Fnac, vous me mettez une journée là-bas, je suis la plus heureuse des filles, je crois. Bon bref, voilà, je vais déj vite fait et je m'en vais vite travailler. Bye bye. Nous sommes mercredi, il est 16h45. Alors ce matin, j'ai beaucoup bossé sur mon blog, j'ai répondu à tous les commentaires, les mails, les partenariats, etc. etc. Ce midi, je me suis fait un déj, je vais vous montrer ça tout de suite en image. Pour le repas de ce midi, j'ai fait cuire du quinoa que j'ai fait ensuite refroidir,
un demi-concombre, une tomate et de la roquette, enfin un mélange de jeunes pousses de salade exactement. Ah, tiens, mon petit. Et en accompagnement en fait j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, une demi-orange et j'ai mis un peu de moutarde, vous savez, sucrée. Et à 15 h en fait j'avais un rendez-vous téléphonique, enfin plus précisément sur Skype. Je vais vous raconter parce que c'est une expérience qui est géniale et hyper enrichissante. Alors si vous avez suivi mon dernier vlog, il y a... je crois que c'était le deuxième, ouais, le deuxième hebdo-vlog. Je vous parlais d'une séance de lithothérapie et puis principalement on m'a fait mon thème de cristal, donc qui est le fait de donner ma personnalité et ce vers quoi il faut que j'aille grâce au pouvoir des pierres. Et donc je vous en avais parlé dans mon hebdo-vlog. Et à ce moment-là, il y a Hélène, qui est une de mes abonnées, qui m'a contactée par mail et qui elle aussi fait ce genre de thème, mais grâce au tarot. Donc elle m'a adorablement proposé de me le faire et on a pris rendez-vous donc cet après-midi par Skype. Et écoutez, je sors d'une heure et demie de séance et c'est extraordinaire. C'est-à-dire à quel point c'est enrichissant, à quel point c'est vrai et à quel point ça recoupe mais exactement ce qui m'a été dit dans le thème de cristal ou ce qui m'a été dit grâce à d'autres personnes. Donc votre personnalité, peut-être les défauts que vous pouvez avoir, ce à quoi il faut que vous fassiez attention, quelle est votre mission de vie, quels sont les schémas à ne pas répéter dans votre vie. Enfin c'est extraordinaire à quel point ça peut vous aider en fait d'un point de vue mais vraiment de développement personnel. Après à la fin de la séance je parlais pas mal à Hélène et on parlait de la voyance pure et elle me donnait son ressenti vis-à-vis de ça et elle me disait qu'effectivement le tarot, elle l'utilise vraiment principalement en connaissance de soi, un outil pour permettre vraiment de compréhension de soi-même et de comprendre les situations et pas comme un outil de voyance. Et elle expliquait vraiment le danger de la voyance, à quel point il fallait faire attention à ça et que les réponses en fait on les a vraiment toutes en nous et qu'il faut qu'on s'écoute vraiment principalement nous et notre intuition et pas écouter forcément les conseils d'une voyante ou d'une personne qui ne nous connaît absolument pas et qui ne connaît pas notre vie. Donc bref, je ressors de là un peu... je suis hyper interloquée, enfin interloquée non parce que je savais que je crois en tout ça et je sais à quel point c'est vrai, mais à quel point ça confirme tout ce que je peux ressentir, tout ce que mon intuition me dit et à quel point tout est vrai. Donc je vais vous mettre de toute façon les coordonnées, enfin le site de Hélène en barre d'infos et parce que vraiment si ça vous intéresse c'est génial et elle est adorable, ça s'est super bien passé, le courant est passé tout de suite. Donc je ne peux que vous conseiller pour vous ou à offrir à une personne que vous aimez parce que c'est un super cadeau, c'est un super outil. Et voilà, moi j'ai enregistré avec mon téléphone un peu ce qu'elle me disait, même si après elle envoie une synthèse des cartes et ce que ça veut dire, mais moi j'ai enregistré quand même les échanges parce que c'est un vrai échange. Elle me demande ce que moi je pense des choses, de chaque carte, comme ça elle peut... Enfin, c'est un échange, c'est pas seulement une séance on va dire. Et enfin c'est pas seulement un monologue venant de sa part. Et donc j'ai quand même enregistré avec mon téléphone pour pouvoir réécouter et retranscrire ça plus tard, parce que ça fait toujours du bien de réécouter ce qu'on nous a dit et c'est fou à quel point sur le moment on peut ne pas entendre certaines choses et on le réécoute une semaine après et on entend beaucoup d'autres choses, donc c'est hyper intéressant. Et voilà, une fois de plus je vous parle d'un truc un peu spirituel et un truc qui peut paraître un peu spécial pour certains et certaines, mais je vous assure que ça vaut le coup et à quel point ça peut changer votre vie quoi. Donc il est 5h moins 10, pardon, je vais aller faire quelques courses quelques courses bio, je vous montrerai ça je pense après pour vous donner quelques idées. Et ce soir ça va être tranquille chez moi. Aujourd'hui j'avais envie d'être un peu tranquille, de bosser de chez moi. Et surtout demain je me lève tôt parce que je suis en shooting toute la journée. Je reviens des courses et je voulais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Donc bien sûr des fruits et des légumes, bananes, oranges, ça c'est des nectarines jaunes. Là c'est la première fois que j'achète, c'est des champignons portobello, donc c'est des gros champignons et je vais m'en servir en guise de steak pour mettre dans des burgers veggie ou vegan. Moi en général voilà, dans les burgers veggie c'est... Enfin, il y a plein de gens qui mettent des steaks de soja ou d'autres choses. Et moi j'adore quand ils mettent des gros champignons à la place. Donc je vais essayer de les faire moi-même cette fois. Des poivrons, du tofu rosso, ça c'est super bon à mettre dans des pâtes avec de la sauce tomate, etc. Du pain burger sans gluten, tant qu'à faire. Alors ça j'en ai beaucoup entendu parler dans la méthode Bootcamp de Valérie Orsoni, que j'avais rencontrée il y a quelques semaines. Elle en fait des infusions, donc j'en sais pas plus mais j'ai hâte d'essayer. Alors ça, je ne vais pas remercier Colline du blog Pourquoi pas Colline parce que j'ai regardé sa vidéo favori tout à l'heure et elle en parlait, sinon je n'aurais jamais acheté et ça m'a donné vachement envie. Donc je ne te dis pas merci Colline parce que je sens que je vais adorer.
Ça c'est des fausses quenelles de soja, j'adore en mettre dans les wraps ou dans des salades. C'est la première fois que je goûte ce parfum là, enfin sésame et curry. Ça c'est des biscottes pain des fleurs sans gluten, donc hyper bon. Pâte à pizza, pareil, j'avais envie de peut-être faire une pizza maison. C'est pour ça que j'ai acheté de la mozza vegan. Alors, c'est pas du tout le même goût, c'est pas vraiment la même texture quand elle est crue. Par contre, ça a le même côté fondant quand c'est cuit. Donc j'en mettrai sur une pizza. Pastèque, c'est la première de la saison, je suis trop contente. Du quinoa, ça c'est des courgettes rondes, c'est sympa si je vais faire des courgettes, je sais pas, fourrées avec des légumes ou d'autres choses. Ça je me suis laissé avoir, c'était à l'entrée du magasin, c'est du caviar de poivron rouge pour l'apéritif, donc à mettre sur des toasts, ça doit être très bon. Ou même sur, tiens, sur la pâte à pizza, pour une pizza ça peut être très très bon. Des dattes, alors celles-ci pour moi c'est les meilleures, elles sont délicieuses, elles viennent d'Iran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, de la purée, ça c'est de la purée d'amandes crue. C'est la première fois que je goûte ça. Purée de cacahuètes, pareil, ça c'est un indispensable de la cuisine pour faire toutes sortes de plats. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Ah oui, de sarrasin, donc c'est des pâtes sans gluten. Et le sarrasin c'est une céréale hyper intéressante pour les végétariens et les véganes. Parce que c'est une des seules céréales, il me semble, qui comporte les 8 acides aminés, il me semble. Donc c'est très très simple de consommer du sarrasin. Et à côté, c'est la première fois que si j'en achète, c'est des spaghettis d'haricots noirs. Donc pareil, sans gluten, et j'étais curieuse, la photo m'a donné envie, je vous avoue. Donc voilà un peu mes courses, et je vais aller ranger tout ça. Donc là il doit être 18h30 et j'ai envie de goûter, j'ai un petit creux et surtout j'avais envie d'essayer certains trucs que j'ai achetés. Donc ma mini pastèque je l'ai coupée d'une certaine façon, vous avez vu, dans la longueur et pas dans la largeur comme on fait d'habitude. Non, au contraire, je sais plus. Et en petits carrés comme ça, je vous montre, j'avais vu ça sur internet, je trouvais ça pas bête du tout pour la manger. Ça vous fait des petits bâtonnets comme ça à manger. Donc voilà, bien sûr je vais goûter le chocolat. Oula, je suis en train de faire n'importe quoi avec ma pastèque. Mince. Le chocolat bien sûr que je vais goûter. Et là j'ai coupé une date en deux et j'ai mis un tout petit peu de beurre de cacahuète dedans. J'en ai beaucoup entendu parler de ce petit snack et j'ai hâte de goûter. Je viens de nettoyer tous mes pinceaux, donc ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes. Et je suis en train de trier ma valise en fait pour ma journée de shooting de demain. Et je voulais juste vous dire comment laver des pinceaux, tout simplement. Vous n'avez qu'à utiliser un pain de savon, mais classique vraiment, un savon de Marseille ou n'importe lequel, et vous frottez le pinceau dessus à l'eau tiède et vous le laissez sécher à plat comme ça, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'acheter des sprays ou je ne sais quoi, enfin des lavants, des nettoyants spéciaux. Un savon de Marseille classique ira très bien. Et là, je viens de préparer une chantilly corporelle. C'est un mélange de beurre de mangue et d'huile de noyau d'abricot et j'ai rajouté une fragrance cosmétique qui ressemble un peu à celle du Monoeil. Regardez la texture que ça fait. Beaucoup plus facile à appliquer sur le corps qu'un baume corporel en fait. Donc voilà, je viens de le faire en 2 secondes, ça dure vraiment pas longtemps. Et je me suis inspirée de la recette de Pona, je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors à la base c'était censé être une chantilly bronzante, mais j'avais pas les ingrédients, du coup j'ai fait une version classique pour hydrater et fortifier la peau. Et je viens également de confectionner un petit savon à l'aide d'ingrédients Aromazone, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est hyper simple à faire, en fait il suffit tout simplement de faire fondre la base, d'ajouter les pigments qu'on souhaite. Donc là j'ai ajouté le pigment bleu comme vous pouvez voir. Et j'ai ajouté de l'huile essentielle de lavande, tout simplement pour l'odeur. Nous sommes jeudi, il est exactement 8h23 et je m'apprête à partir en shooting photo. En fait c'est un shooting pour, il me semble, une plaquette, enfin dans l'entreprise quoi, donc c'est pas un truc qui va sortir dans les magazines et quoi que ce soit, c'est vraiment corporate on va dire. Et je suis trop contente parce que j'ai bossé avec Julien Dominguez qui est un photographe plateau à la base que j'ai rencontré il y a quelques années quand même sur un tournage d'Amour et Quentin justement. Et voilà, ça fait longtemps que j'ai pas bossé avec lui donc je suis trop contente de le retrouver. On va passer toute la journée donc en shooting. En fin d'après-midi je rentre à la maison, je rentre vite déposer mes affaires. Je cours chez Mademoiselle Bio pour un événement presse où on nous présente une nouvelle marque, donc j'ai hâte de vous montrer les images. Je sais même plus d'ailleurs de quelle marque il s'agit, donc je vais découvrir en même temps que vous. Et ensuite il y a Marine du blog Idées Nocturnes qui dort à la maison, parce qu'elle reprend son train demain il me semble. Donc voilà, ça va être une journée assez intense, pas mal de trucs à faire, mais ça va être très cool.
Bonjour, nous sommes donc vendredi, il est 18h30, je m'apprête à partir à un dîner chez une copine. Et alors en fait aujourd'hui rien de spécial, ça y est je suis officiellement en vacances, c'est-à-dire que j'ai pas de tournage de prévu avant pas mal de temps et je m'en vais le 10 juillet, donc voilà, on va dire que ça y est je suis un peu libérée, je suis en vacances, mon statut d'intermittent du spectacle vient d'être renouvelé, enfin bref, tout va bien. Hier vous avez sûrement vu les images, j'étais à une soirée Mademoiselle Bio à l'occasion de la sortie d'une marque qui s'appelle Nourish, qui est une marque bio vendue exclusivement chez Mademoiselle Bio. Et en fait c'est une gamme de produits composés de chou kale. Donc le chou kale, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de... c'est le chou frisé en fait, donc normalement on le boit en jus, c'est hyper sain et on le mange. Et en fait eux ils l'utilisent dans les cosmétiques. Et c'est vraiment une gamme de cosmétiques qui est vraiment spécialisée contre la pollution en fait, donc pour lutter contre les impuretés et pour donner une belle peau et voilà vraiment lutter contre les petits soucis que peut provoquer la pollution comme les boutons, le teint terne, etc. Donc il y avait pas la fondatrice, mais il y avait la scientifique de la marque qui était là pour nous parler un peu de tout ça, elle nous a tout expliqué. Donc elle nous a présenté la marque, elle nous a aussi montrer comment est réalisé plutôt l'exfoliant nettoyant de la marque. Donc elle l'a fait devant nous, on a chacune participé un peu pour montrer à quel point les ingrédients sont sains et à quel point vraiment ce qu'ils mettent c'est vraiment ils mettent vraiment un minimum de produits pour que ça reste très sain. Donc c'était hyper sympa, il y avait plein de blogueuses que j'adore, on était je sais pas peut-être une petite dizaine de blogueuses bio et youtubeuses et c'était super. Et après je suis allée dîner avec Lila, avec Marine du blog Idées Nocturnes, avec Laetitia de Naturelli Letty. On est allé dîner chez Season dans le Marais et voilà c'était super cool, une petite soirée entre copines comme d'hab et je suis ravie d'avoir connu cette marque. Du coup je vais vous présenter quelques produits parce qu'on est parti avec un sac Mademoiselle Bio. Donc alors attendez, le soin enzymatique nettoyant exfoliant, donc c'est celui-ci qu'elle a réalisé devant nous. Donc ça à utiliser tous les jours pour se débarrasser de la pollution. Donc c'est organique, cruelty free, vegan. Mademoiselle Bio nous a gentiment donné aussi un... Mademoiselle Bio nous a donné, j'ai l'impression de parler d'une personne. On nous a gentiment donné une eau florale à la fleur d'oranger, donc c'est parfait, j'en avais besoin. Alors toujours de la marque Nourish, je suis ravie d'essayer, c'est un illuminateur visage, donc ça c'est super, soit vous le mettez sur tout le visage pour vraiment donner de l'éclat, soit vous le mettez seulement sur les pommettes, donc là j'ai oublié d'en mettre, tiens, mais je testerai bientôt. Je reviens à Mademoiselle Bio et je suis ravie de voir qu'ils ont sorti leur propre gel d'aloe vera. Donc ça c'est vraiment top parce que pour moi c'est le truc qui manquait à la marque. Ils ont sorti les huiles végétales pures, les hydrolats, ils ont des beurres corporels, trop bien. Et là ils viennent de sortir le gel d'aloe vera. Ça c'est vraiment un indispensable de l'été. Et après on a eu 2-3 échantillons encore de la marque Nourish. Si vous voulez en savoir plus sur la marque, Lila du blog Naturellement Lila, on a fait toute une vidéo où elle vous parle de chaque produit, vous pourrez en savoir plus et moi ça m'a vachement donné envie. Là moi j'avais vraiment envie de tester le démaquillant qui a l'air mais génial, donc là je ne l'ai pas mais je pense que je vais le prendre, je vais l'acheter parce qu'il a l'air super. Et voilà, bon allez je m'en vais vite. Nous sommes samedi, il est à peu près 20h. Pardon, j'ai le soleil en plein dans le visage. Je viens de vous refilmer ma routine cheveux, tout simplement parce que j'étais pas du tout satisfaite de l'autre. Je trouvais qu'elle était beaucoup trop longue, que j'étais fouillie, enfin c'était n'importe quoi, je pense que ça aurait pas du tout répondu à vos questions. Donc là j'ai vraiment décidé de la refaire sous forme de questions, ça va être beaucoup plus simple et j'espère qu'elle vous plaira. Et j'en ai profité pour vous filmer mes coups de cœur et favoris du mois de juin. Je pense que cette vidéo je la mettrai en ligne mi-juillet. Là en fait je suis en train d'enregistrer au fur et à mesure des vidéos pour que je puisse vous les diffuser cet été. Parce que mon départ est dans une semaine donc ça arrive vite. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, je me suis reposée, j'ai envie de ça et j'ai fait le ménage chez moi. Enfin ça se voit pas beaucoup là vous me direz derrière, j'ai pas encore fini, mais voilà j'ai besoin un peu de rester tranquille en ce moment chez moi et voilà je vais préparer tranquillement le départ, je vais commencer à trier mon appart,
à faire du rangement, à préparer mon départ, voilà, régler mes derniers petits trucs et voilà, une petite journée normale. Demain a priori je vais bruncher avec ma maman au Wanderlust, sur le toit du Wanderlust, donc ça va être trop cool, je vous montrerai les images et voilà. J'espère que vous allez bien et vous passez un bon week-end. Bye bye. Alors pardon, je reviens quelques instants parce que j'ai oublié de vous parler d'un produit dont je voulais absolument vous en parler. C'est l'huile nettoyante de la marque Huile et Senteur. Alors en fait ça fait quelques jours que j'utilise et donc j'utilise en guise de démaquillant. J'en prends quelques gouttes sur ma main et je masse mon visage avec. Et je trouve que c'est une merveille cette huile démaquillante parce que vraiment déjà c'est un super démaquillant, qu'elle sent hyper bon, qu'elle est hyper agréable à utiliser. Grâce à l'odeur, grâce à la texture qui est plutôt fondante, c'est hyper agréable de se masser le visage avec. Elle se rince à l'eau, c'est ce que je trouve génial parce que parfois il y a certaines huiles nettoyantes où on a du mal à enlever le surplus d'huile, où il faut se nettoyer le visage derrière. Et là pas du tout, on va dire je mouille avec de l'eau chaude une serviette que je viens tapoter ensuite sur le visage et ça permet vraiment d'enlever le surplus d'huile. Et vraiment énorme coup de cœur pour cette huile. Alors le seul petit souci, donc la compo est géniale à part, à la fin il y a du phénoxyéthanol. Phénoxyéthanol c'est un conservateur qui est autorisé pour les produits bio, donc en soi ça pose pas de problème, mais il y a certaines personnes qui sont plutôt perplexes par rapport à ce conservateur parce qu'il serait pas si sain que ça. Donc voilà, c'est pas encore totalement sûr, mais apparemment il y aura sûrement le même effet que pour les parabènes dans quelques années. Certains diront que le phénoxyéthanol c'est vraiment pas bon non plus pour la peau. Donc je sais que c'est déconseillé pour les enfants. Tout ce qui est déconseillé pour les enfants, je sais pas pourquoi ça serait forcément plus conseillé pour les adultes. Mais bon, donc voilà, on va dire c'est un peu le point négatif. Si la marque pouvait trouver un autre conservateur, ça serait génial parce que je trouve cette huile, mais bref, c'est une merveille. Et alors, ce qui est génial, c'est que je trouve depuis quelques jours, depuis que je l'utilise, j'ai beaucoup moins de boutons. Vous savez, j'avais une peau un peu granuleuse et je ne savais pas ce que c'était parce que je vous en parle depuis quelques vidéos et je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, je trouve que quand j'utilise cette huile-là et quand j'utilise aussi le démaquillant de Novo, la gelée, pareil, ça m'enlève les petits boutons. Donc je me demande si les petits boutons que j'avais n'étaient pas dus à un problème de démaquillage ou à l'huile démaquillante que j'utilisais avant, je ne sais pas. Ou peut-être que je fais une petite réaction à une huile essentielle ou à un produit qu'il y a dans mes autres, dans les produits que j'utilisais avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-ci et la gelée de Novo, moi me font une super peau. Donc voilà, je voulais vous en parler et cette fois j'y vais vraiment et à plus tard. Hello, je reviens donc du brunch avec ma maman, il est 15h40, enfin je suis revenue un peu avant. Et en fait, donc comme je vous l'ai dit hier, on est allé au brunch au Wanderlust. Donc le Wanderlust c'est une structure qui a dans le 13e, ça donne sur la Seine. Et là en fait pour l'Euro de football, c'est la Suisse, enfin je sais pas, mais c'est un truc venant de Suisse qui s'est installé au Wanderlust en fait pour organiser les visionnages de matchs. L'après-midi, le week-end, il y a des ateliers donc chocolat avec des grands maîtres cuisiniers suisses. Il y a des ateliers sculpture, il y a des endroits pour jouer avec les enfants. Et il y a un brunch effectivement d'organiser autour du thème de la Suisse. Et donc on y est allé ce midi avec ma maman. Dommage, il faisait pas très beau. Mais le brunch était très sympa. On a pris, il n'y avait pas grand chose de végétarien. Donc moi j'ai pris des œufs avec du fromage malheureusement. Mais en tout cas l'endroit est très cool, ça doit être très très sympa quand il fait beau. Et en fait apparemment quand c'est pas pour l'organisation on va dire autour du football, à cet endroit là c'est un resto qui s'appelle le Bedford. Et moi je connais parce qu'il y en a un dans le Marais. Et pour moi c'est un des meilleurs burgers végétariens de Paris. Donc on va dire que c'est un endroit un peu aux inspirations américaines, c'est des bagels, c'est des burgers. Il y a tout type de burgers et il y en a un qui est végétarien et il est super bon. Donc moi je connaissais de là et donc je pense que je retournerai à celui Wanderlust on va dire pour profiter de la vue, pour profiter de l'endroit et du burger par la même occasion. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais chez une copine, on s'organise un petit goûter manicure, enfin un vrai petit goûter de filles on va dire, c'est un dimanche comme il le faut. Et ensuite je rejoins Julien et Quentin que vous connaissez peut-être si vous avez regardé mon vlog, je crois que c'était mon tout premier vlog d'ailleurs il y a quelques mois, c'était en février. C'est vraiment deux potes à moi et donc on était partis ensemble un week-end à Nantes. Donc je les retrouve ce soir parce que Quentin est à Paris pour quelques jours.
Et on va bien sûr regarder la France qui est en match ce soir contre l'Islande. Donc voilà, la fin de semaine se passe tranquillement, je suis toujours ravie d'être en vacances, vous n'imaginez même pas. Et à partir de la semaine prochaine, voilà, je vais vraiment commencer à préparer mes affaires pour partir, à régler mes dernières vidéos, monter des vidéos, faire des articles de préparation en avance. Et voilà, je vais vous laisser avec quelques images du reste de la journée et j'espère que vous avez aimé ce vlog comme d'habitude. Ah oui, et j'ai oublié de vous en parler parce que j'ai commencé le montage en fait du vlog et c'est vrai que vendredi soir je vous ai montré que j'allais dîner chez une copine et on la voit faire des ongles et je vous explique pas du tout ce que c'est. Et en fait donc Fiona qui est une de mes amies maquilleuses qui bosse avec moi chez Energy et fait aussi les ongles, donc elle est formée à faire donc de la pose d'ongles classique et de la pose de vernis et la pose de vernis semi-permanent pour les vacances, c'est génial. Enfin j'ai jamais fait mais il paraît que c'est génial. Et voilà, donc je rejoignais Fiona chez elle et elle faisait ça à une de nos autres copines qui s'appelle Apolline. Et je vous mettrai en bas en barre d'infos le contact de Fiona parce qu'elle se déplace si vous voulez qu'elle vienne vous faire vos ongles à Paris. C'est un amour et en plus elle fait du maquillage à domicile si ça vous intéresse. Donc voilà, si je vous la recommande c'est vraiment qu'elle est vraiment bien. Je fais jamais de la pub comme ça sans raison. Et voilà, donc je vais vous laisser avec les dernières images du week-end. J'espère que ce vlog vous a plu. Le prochain sera le dernier, on va dire de la saison, comme vous l'imaginez, parce qu'après je vais avoir une très mauvaise connexion et je pourrai plus poster de vidéos. Donc voilà, ça sera le dernier. On va dire que cet été, les vidéos que je diffuserai seront celles que je vais enregistrer cette semaine. Et voilà, je vous embrasse fort. Merci vraiment pour vos retours parce qu'ils ont été assez unanimes concernant les hebdo-blogs, pardon. Mon oubli est en train de s'exciter derrière. Et donc merci mille fois, ça me touche beaucoup et j'aime vraiment vous les filmer en fait. Donc je suis très contente qu'ils vous plaisent autant. Et voilà, je vais m'arrêter là. Bye bye. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. De la tyrannie, les bras sanglants élevés.